Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après vous avoir proposé le mois dernier un unboxing du Drakkar Bodhran, un casque qui s'inscrit dans la gamme Prime de chez Konix, je vous propose aujourd'hui de découvrir un petit peu mon avis sur ce casque après plusieurs semaines d'utilisation. Allez, générique et on attaque. Allez, je vous le représente rapidement, ce Drakkar Bodhran, c'est un casque à destination des gamers. Les gamers, lesquels j'ai envie de dire tous, puisque ce casque possède une connectivité USB, mais également une connectivité mini jack 3.5. Donc qu'on soit gamer PC, qu'on soit gamer Xbox, PS4, même gamer smartphone, on va pouvoir utiliser le Drakkar Bodhran. Ce casque offre un design gamer mais relativement sobre, hein. Ici on n'aura pas de chichi, pas d'éclairage LED, etc. Et il propose un son virtuel 7.1. Mais pour vous en parler, plutôt que d'utiliser la boîte, on va carrément prendre le casque. Je vais directement vous donner mon avis sur ce casque, hein, puisque on a déjà fait l'unboxing ensemble, on a fait la review complète de ses caractéristiques. Si vous n'avez pas vu, c'est dans le i là-haut ou bien en description de la vidéo. C'est parti donc pour mon avis sur le Drakkar Bodhran. Et premier item où je vais vous donner mon avis, ça va être le son. Personnellement, je trouve que le son, il est clair et équilibré, voilà. On aura un son qui va être également assez puissant, hein. On n'aura pas besoin d'aller le pousser à fond, on n'aura pas de souffle derrière, voilà, le son est relativement propre. Voilà, ça je pense que c'est dû en partie à ces haut-parleurs de 53 mm qui sont quand même relativement conséquents, on va pas se le cacher. Et du coup, ça lui confère un son assez équilibré, aussi bien dans les médiums que dans les basses, que également dans les aigus. Et au final, c'est un casque qui se veut agréable, qu'on l'utilise pour jouer, pour écouter la musique, pour regarder des séries. Voilà, il passe bien un peu dans tous les usages. Étant donné qu'on a affaire ici à une gamme Prime, donc une gamme un petit peu supérieure, j'ai confronté ce Bodhran avec ses petits frères, le Ragnarok et le Grendel, pour voir un petit peu. Et effectivement, on sent une différence de la qualité de son. Voilà, les autres n'étaient pas forcément mauvais, mais on sentait bien que c'était un peu plus léger en termes de son, et que là, on est sur un matériel un peu meilleur, sans toutefois atteindre, j'ai envie de dire, les ténors. C'est normal, hein, on est sur un tarif, je vous le rappelle, à moins de 100 €, donc on n'aura pas le même son qu'un casque à plusieurs centaines d'euros, ça paraît logique. Je voudrais faire un petit aparté sur l'isolation, le high isolation, hein, la haute isolation, qui est mise en avant par Konix au niveau de ce casque. Pourquoi? Alors, si effectivement on a affaire à un casque circum-oral, c'est-à-dire que le casque va recouvrir parfaitement les oreilles, voilà, elles vont être complètement englobées dans les coussinets, je trouve pas que l'isolation soit plus que de raisonnable en fait, voilà. On a certes une isolation de l'extérieur, mais je la trouve pas non plus exceptionnelle au point de dire que c'est une high isolation. Maintenant, effectivement, le fait qu'on ait les oreilles complètement dans les oreillettes, ça isole un peu de l'extérieur. Voici un aperçu de la qualité du micro du Drakkar Bodhran. Donc vous pouvez le voir, les voix sont relativement claires, hein. Bien évidemment, cette partie de l'audio n'a pas fait l'objet d'un traitement pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu de la qualité réelle. Toujours est-il que moi je l'ai utilisé dans des jeux, etc. et que sur les serveurs vocaux, même sur Discord ou quoi, généralement les gens disaient qu'ils m'entendaient plutôt bien, que les voix étaient claires, qu'il n'y avait pas de bruit parasite, etc. Ce qui est plutôt cool. Deuxième point sur lequel je vais vous donner un petit peu mon avis pour le Bodhran, ça va être sa qualité, hein, et le feeling qu'on peut avoir avec ce casque. Comme je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo unboxing, quand on le déballe, il fait plutôt bonne impression. On s'aperçoit qu'on a un arceau avec des parties métalliques, voilà. Donc ici, ça va être du costaud tout de suite. Quand on le prend, on se dit qu'on va pas le casser, voilà. Ça renforce un petit peu le sentiment de sécurité et de robustesse du casque. Ensuite, au niveau pareil de sa qualité, on constate qu'on a quand même des coussinets assez épais. On a un coussin d'arceau qui a l'air aussi plutôt pas mal. Déjà quand on ne l'a pas mis, ça inspire plutôt confiance aussi. Donc là, on se dit qu'en termes de fabrication et de qualité du produit, on est pas mal. Après, dernier point, on va avoir ici un câble tressé. Donc le câble tressé,
c'est cool, ça évite que les câbles s'en mêlent, et puis c'est aussi un petit peu gage d'une qualité supérieure. Généralement, hein, tous les périphériques gamers sont équipés de câbles tressés, donc voilà, il y a on va dire que tous les indices sont au vert pour nous faire penser à un casque de qualité. Troisième item sur lequel je vais donner mon avis, c'est le confort et l'ergonomie du casque. Et je vais casser tout de suite le suspense, mais ce casque, il est confortable. Je l'ai beaucoup utilisé et j'ai fait des sessions de diverses longueurs, de quelques minutes à plusieurs heures, et à aucun moment j'ai ressenti de gêne. Franchement, il est pas lourd déjà, hein, il est pas très lourd, donc il se laisse relativement oublier. On sait qu'on a un casque, mais je vais dire, il est pas gênant. Au niveau de l'arceau, il tient bien, mais il appuie pas. Donc là encore, au niveau du confort, on est plutôt bien. Et il y a un vrai progrès, je trouve, qui a été fait par Konix sur le confort par rapport à certains autres modèles. Si vous regardez par exemple ma review du Ragnarok, je l'avais dit clairement, je trouvais qu'il appuyait trop, je trouvais qu'il était lourd, qu'il n'était pas confortable, etc. Là honnêtement, celui-ci, je l'avais même mis sur mon PC pour le tester 1 ou 2 journées, et j'ai totalement laissé de côté mon casque habituel pendant plusieurs semaines carrément, et j'ai utilisé uniquement le Baudran. Bon, ça m'a permis de me faire un vrai avis quoi, mais voilà, j'ai jamais été gêné, il est agréable à porter, même là vous voyez je l'ai depuis tout à l'heure, et j'ai pas spécialement envie de l'enlever, parce que il chauffe pas, il appuie pas, non franchement, au niveau du confort, rien à dire. Ensuite, pour ce qui est de son ergonomie, Konix a pensé à nous mettre un micro articulé, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir le placer où vous voulez en fonction de votre bouche, votre nez, etc. Donc ça, c'est plutôt bien vu aussi. Ensuite, la télécommande qui est sur le câble USB est également pratique. Elle embarque l'essentiel, à savoir 4 boutons. Bouton volume plus, volume moins, un bouton pour couper le micro et un bouton pour couper le son. Cette télécommande est très légère, donc elle pèse pas sur le câble, elle est pas du coup désagréable. Le fait qu'elle soit ici, c'est absolument pas gênant, et puis elle est plutôt agréable à utiliser. Les boutons sont assez gros pour qu'on les trouve facilement et qu'on n'appuie pas sur 2 boutons en même temps, ça c'est cool. Maintenant j'ai quand même un petit regret sur cette télécommande, c'est qu'on n'ait aucun indicateur LED. Voilà, c'est une critique que je pourrais faire à ce casque, c'est que j'aurais aimé par exemple savoir quand le micro est actif ou pas actif, quand il est coupé ou pas coupé. Et donc, soit avoir un bouton mute du micro qui s'allume, par exemple en rouge, quand le micro est coupé, ou bien d'avoir une petite LED à côté qui nous indique si le micro est allumé ou pas, ça aurait été un vrai plus. Bon, mis à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce Drakkar Baudran. Maintenant, si éventuellement je voulais faire des petites critiques, je pourrais dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas tout simplement le replier pour le transport, pour que les oreillettes soient dans la continuité, hein, comme certains casques font, puisque là on a un casque qui, avec son interface mini jack, se veut relativement universel, donc on pourrait l'emmener avec une tablette par exemple, ou même avec son PC portable, et si on veut le transporter, on peut pas plier les coussinets pour faciliter le transport, c'est un petit peu dommage. Et tant qu'on y est, une petite housse de transport, ça aurait pu être sympa aussi. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, j'ai été quand même très convaincu par ce casque. Je pense qu'avec ce Baudran, Konix a réussi le pari de sa gamme Prime. Ils ont réussi à monter en gamme. On a ici, par rapport aux autres modèles que je connais, un meilleur confort, un meilleur feeling, un meilleur son. Voilà. Évidemment, tout a monté d'un cran, donc le tarif aussi, mais celui-ci est resté maîtrisé et accessible, puisque on est sur un casque qui, de mémoire, est vendu à 69 €. Donc là, on reste quand même sur un tarif accessible pour la majorité d'entre nous, même si c'est un peu plus cher que ce qu'on connaît. Après, c'est normal que si la qualité monte, le prix monte un peu. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce casque, vous avez pas mal de liens en description, hein, l'article sur justgeek.fr, le lien du unboxing, le lien Amazon si vous voulez l'acheter, donc voilà, faites-vous plaisir, ça peut être un petit cadeau sympa pour un gamer, et puis moi je vais aller geeker, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.